Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé, et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni trompe, ni armes, ni navire, ni avion. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres, tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre les Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année, dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Bien, deuxième message par M. Yves Sopena, président du comité de FNACA de Florac. Notre invité. Texte de l'appel du 10 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi,
moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort, luttons tous pour la sauver. Vive la France! Général de Gaulle. Aujourd'hui, nous célébrons le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Le 17 juin 1940, le général s'envole pour Londres pour rejoindre nos alliés. Le lendemain, le 18 juin, donc, de Gaulle s'adresse aux Français à la radio en lançant un appel à la résistance pour une France libre. Cet appel marquera le début de la résistance et redonnera l'espoir à tous les Français. 4 ans plus tard, grâce au courage des hommes et des femmes engagés dans la résistance et l'aide de nombreux pays alliés, tels que l'Angleterre et les États-Unis, la France occupée sera enfin libre. Aujourd'hui, nous rendons un fervent hommage à ce grand homme que fut le général de Gaulle, ainsi qu'à tous les combattants, hommes et femmes, alliés, résistants, collaborateurs, morts sur le champ de bataille pour libérer enfin la France de l'occupation allemande. Je vais conclure en remerciant Monsieur le député pour sa présence, Messieurs les maires de Senon et de Florac, ainsi que les services municipaux, Monsieur Yves Sopena, président NACA de Florac, ainsi que les porte-drapeaux pour la participation et l'organisation de cette cérémonie. Je remercie également les 3 dames qui sont venues nous soutenir, car elles ont des postes très importants dans nos comités et elles remplacent largement les bénévoles, les responsables, disons, qui sont défaillants et qui disparaissent. Je vous remercie. D'abord, vous saluer à tous et à toutes, bien sûr. Et puis, dire à quel point je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour, en quelque sorte, commémorer cet appel du 18 juin. Cet appel a été vraiment, le signal lumineux, en quelque sorte, qui a éclairé les ténèbres après cette défaite
sanglante que nous avons connue au début de l'année 40. Et c'est vrai que peu de Français avaient soit envie, soit été en état ou envisagé de s'élever contre notre envahisseur. Pratiquement 80% des Français étaient, je ne dis pas convaincus, mais avaient tendance à baisser les bras devant notre envahisseur. Et il a fallu que des hommes comme le général de Gaulle puissent s'élever contre l'avis d'ailleurs de principaux chefs militaires, contre l'avis de Pétain, de tous ceux qui en quelque sorte, étaient prêts à signer cette paix, en quelque sorte, avec l'envahisseur. Général de Gaulle a refusé de s'agenouiller devant les fascistes, devant les nazis, parce qu'il voyait bien quel avenir sombre était promis à la France. Au début, sa tâche a été très compliquée, très difficile. D'abord pour se faire reconnaître par les autres pays, se faire reconnaître comme un interlocuteur valable par les Anglais eux-mêmes, qui voyaient arriver ce général ambitieux, disait-il, quel était son destin et quel était son dessein aussi. Et il a fallu qu'il convainque. Et il a mis en place le processus, en quelque sorte, de la résistance. Il a engagé ce processus qui nous a permis, quelques années plus tard, à la fois de mobiliser toutes les pays, un certain nombre de pays autour des États-Unis, autour du Canada, autour de l'Angleterre, autour d'un certain nombre d'autres pays, l'Australie, d'un certain nombre de personnes qui sont venues à notre secours, et puis d'organiser à l'intérieur de la France cette résistance qui a permis de poser d'énormes difficultés et d'énormes problèmes à notre envahisseur. Imaginons un seul instant qu'un homme comme De Gaulle ne se soit pas levé et élevé contre le fascisme. Dans quel état nous serions aujourd'hui, 80 ans après? C'est inimaginable, on n'arrive pas à s'imaginer comment on aurait pu traverser ces décennies avec le fascisme, avec l'intolérance, avec la barbarie qui avait été mise en place dans notre pays et dans l'Europe entière. Aujourd'hui, nous vouons en quelque sorte une reconnaissance éternelle au général de Gaulle, parce qu'il a été le sauveur de la France, parce qu'il a permis de nous émanciper, il a permis à la France de résister, il a redonné l'espoir en quelque sorte aux Français, et il a mis la France sur le chemin de la liberté. Et aujourd'hui, nous sommes fiers à la fois de pouvoir commémorer ces 80 ans de son appel, 80 ans qui ont permis à notre France aussi, dans un premier temps, de se relever et puis de connaître les péripéties que nous connaissons. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons envie de lancer un message à la jeunesse, de dire que tout ceci a existé, que la barbarie a existé, que le fascisme contre lequel De Gaulle s'est élevé a existé, et que la paix que nous traversons aujourd'hui est fragile. Et qu'il faut peu de choses pour la faire basculer. Très peu de choses. Et que le fascisme, l'antisémitisme, le nazisme sont en quelque sorte des éléments qui peuvent pourrir notre destin, notre destinée. Et au quotidien, il faut que chacun d'entre nous puisse lutter. Et rappeler donc, je le dis à la jeunesse qui est notre avenir, que la paix étant fragile, il faut l'aménager, il faut la travailler et il faut surtout l'entretenir.
Merci à tous et à toutes. Monsieur le maire de Florac, si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, Monsieur le maire, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, c'est bien sûr avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je me trouve ici à Senon aujourd'hui pour fêter effectivement le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin prononcé par le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est haïr celui des autres. Et effectivement, c'est un grand patriote qui, le 18 juin, s'est levé. Au moment où la France était à genoux, il a relevé ce défi extraordinaire qui était celui de redonner confiance aux Françaises et aux Français qui, d'une certaine manière, monsieur le député vient de le dire, acceptaient tacitement l'amnistie signée par le maréchal Pétain, qui faisait la part belle quand même à l'Allemagne nazie, qui venait de façon hégémonique porter son ombre sur l'Europe et sur notre cher pays. Alors le général de Gaulle a été effectivement une lumière et a redonné espoir en nos compatriotes. Alors, ça n'a pas été simple, ça a été un combat qu'il a su mener, car il était absolument déterminé et il avait surtout une certaine idée de la France. Et il voulait, au regard de cette idée, de cette France qui avait rayonné jusque-là, il ne souhaitait absolument pas que celle-ci, son rayonnement s'éteigne, et il avait donc cette grande idée sur son pays qui a fait qu'il a réussi à fédérer autour de lui des femmes et des hommes qui, avec lui, pour le coup, ont relevé le défi, et c'est ainsi qu'il a incarné cet esprit de résistance. Et au moment où nous sommes, je ne peux pas m'empêcher de penser à celles et ceux qui ont laissé leur vie pour que nous puissions retrouver notre liberté, à ces femmes, à ces hommes qui sont morts pour nos libertés, qui sont morts pour la patrie, qui sont morts pour lutter contre le fascisme, car effectivement, là aussi, monsieur le député l'a dit, imaginons ce que serait notre pays aujourd'hui si nous n'avions pas, avec, bien sûr, les pays qui nous ont aidés, vaincu le nazisme. C'est absolument inimaginable. On peut voir ici ou là, lorsqu'il y a des résurgences de cette idéologie, ce que cela peut donner, et on peut facilement imaginer ce qu'il en serait de nous si effectivement cette idéologie n'avait pas été vaincue. Alors aujourd'hui, oui, nous fêtons effectivement la mémoire d'un grand homme. D'un grand homme, le pays en a connu certains, celui-ci, le général de Gaulle, en fait partie, et je crois qu'il est de notre devoir, dans le cadre de ce devoir de mémoire, d'entretenir, de raconter, de dire, notamment à nos enfants, à nos petits-enfants, ce que fut effectivement cet épisode qu'a connu notre pays, comment nous l'avons vaincu, sur quel ressort nous avons agi pour mettre à mal cette idéologie nazie. Il est de notre ressort effectivement de témoigner, de continuer à témoigner à un moment où celles et ceux qui ont vécu cette tragédie s'en vont. Donc il est absolument de notre responsabilité de continuer à faire vivre cette mémoire pour que jamais on oublie la tragédie à laquelle a échappé notre cher pays. Voilà, donc nous sommes reconnaissants au général de Gaulle. Bien, et maintenant pour clôturer, M. Jean-François Aigron, fraîchement réélu maire de Senon. Merci, mon cher Daniel. Monsieur le député, mon cher Alain David, monsieur le maire de Florac, cher Jean-Jacques Pioreau, qui, je le sais, nous attend pour la cérémonie de retour l'année prochaine. C'est certain que Jean-Jacques nous accueillera. C'est un petit clin d'œil à l'actualité. Je voudrais aussi saluer les présidents de la FNACA de Selon, cher Daniel Gracia, et de Florac, monsieur Yves Sopena, que je suis très heureux d'accueillir ici. Je voudrais
Également avoir une pensée pour Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants et prisonniers de guerre de Florac, Francis Lacombe. Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est dans cette salle de l'Hôtel de Ville, c'est la salle des mariages habituellement, que je m'adresse à vous, car c'est le lieu, c'est la maison du peuple, le symbole de la République. C'est les 80 ans de l'appel du général de Gaulle sont comme ce symbole inscrit dans l'histoire de notre pays. Cette commémoration aurait dû se tenir avec toute la communauté républicaine, tout entière rassemblée. Nous sommes aujourd'hui ici et je veux saluer les porte-drapeaux et toutes les dames qui sont ici et qui sont elles aussi très engagées pour continuer à faire vivre ce devoir de mémoire. Évidemment, si la situation s'améliore pas à pas, on doit néanmoins rester vigilant, car ce virus est toujours présent, vous le savez, et puis la fin de l'état sanitaire, l'état d'urgence sanitaire ne prendra fin qu'au 10 juillet. Néanmoins, nous avons voulu que cette cérémonie ait lieu avec un nombre restreint, parce que ce 18 juin porte toute l'importance que les présidents, monsieur le député, monsieur le maire de Florac, ont bien voulu décrire tout à l'heure, toute cette page d'histoire de notre pays et toute l'importance que cela revêt. Le 18 juin, c'est une leçon qui revient à nous comme une caisse de résonance. La bataille de France est achevée. Le maréchal Pétain déclare cesser les combats face à la horde des armées allemandes qui ont écrasé sous leurs chenilles toute résistance des forces françaises. Face à cette offensive de la France, nous devons examiner la réalité. La France est battue. Et pourtant, le général de Gaulle ne peut se résoudre à accepter cette situation. Il balaye avec tout le fatalisme, avec cette phrase à la fin de son discours, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. » Cette phrase représente l'espoir de la communauté tout entière. Dans l'épais brouillard qui limite notre horizon, ce sont nos efforts collectifs qui nous permettent de nous en sortir. Des valeurs humaines comme la solidarité et la bienveillance peuvent changer notre société. Et elles nous ont rassemblés dans ce moment difficile que nous traversons ensemble. En commémorant l'appel du 18 juin, j'ai une pensée pour tous les résistants qui ont répondu présents pour défendre leurs idéaux et qui ont payé cela du prix de leur vie. Je pense également à ces personnes qui, pour leur conviction ou leur confession, se sont retrouvées parquées, raflées, assassinées dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Le sacrifice collectif des hommes et des femmes de l'appel à la résistance nous a permis d'avoir un monde en paix. Ils nous apprennent l'importance de continuer à lutter, même quand la situation nous dicte le contraire. Voilà, je voudrais, après ces quelques mots, remercier à nouveau la FNACA, Daniel Gracia et Yves Sopena, les porte-drapeaux, Jean-Pierre Sorin, Jean Gonzalez et René Ariot, toujours présents ici parmi nous, sans oublier vous-même, mesdames, et puis l'association des anciens combattants et prisonniers de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure avec M. Lacombe. Je sais que beaucoup souhaitaient être avec nous, à nos côtés, pour honorer nos morts, et je voudrais dire à tous les anciens combattants, ils ont été comme d'autres en première ligne pendant la pandémie, sur le terrain, pour protéger nos populations. Je tiens à les saluer. Je voudrais aussi saluer les personnels techniques et les personnels de la communication qui ont permis l'organisation de cette manifestation. Voilà, je voudrais dire à tous les Senonaises et les Senonais, et puis les Floraquais et les Floracaises, de bien faire attention à eux, de continuer à prendre soin de leur personne. Vive la République, vive ce nom et vive la France.